Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de Jésus. Bienvenue à notre émission de ce jour. Nous sommes dans la joie, comme j'ai toujours dit, de partager la parole de Dieu parce que nous grandissons aussi. Plus nous partageons avec vous, plus nous aussi nous apprenons. Alors que Dieu vous bénisse d'être nombreux à nous suivre, que Dieu vous bénisse vraiment de participer pour tous ceux qui, de près ou de loin, participent financièrement pour nous garder sur Congo Mikili. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous rende au centuple tout ce que vous faites pour ce ministère. Vraiment, nous sommes touchés, nous recevons beaucoup de fils, nous sommes vraiment dans la joie parce que ça nous garde actifs spirituellement. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse vos enfants, que vos foyers soient remplis de joie, de bonheur et de paix. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de paix, un Dieu de joie et un Dieu de bonheur. Quand lui, il entre chez vous, la paix va se manifester, la joie sera là, la réussite sera là, le bonheur sera là. Donc c'est un Dieu de privilèges. Alors quand nous l'invitons dans nos maisons, il est là. Quand il vient avec tout ce qu'il est. Tout son caractère vient dans notre maison et nous n'allons pas manquer de joie et de paix. C'est tout ce que l'être humain, tout ce dont l'être humain a besoin pour le moment où la pandémie a fait des ravages, où tout ce que nous voyons dans le monde est en train de se manifester. Et nous remercions le Seigneur parce que tout ce qui était caché, comme la Bible dit, Dieu va le sortir et le mettre à nu. Il y a beaucoup de choses, nous voyons les réactions aujourd'hui, mais c'est des choses qui étaient cachées pendant longtemps, que Dieu a permis que ça sorte pour que la délivrance soit complète. Parce que quand la délivrance est à moitié faite, on continue à vivre toujours, tu sens toujours les doigts de Satan touchés parce qu'il sait qu'il a encore un terrain dans ta vie. Mais quand tout est mis à nu et que tout est dévoilé, la délivrance est totalement complète, Satan ne saura plus quoi faire. Alors nous remercions le Seigneur pour tout ce qui se passe à travers le monde. Nous savons qu'il est au contrôle de toutes choses et que vraiment il est le défenseur de tous ceux qui sont abandonnés, le défenseur de tous ceux qui pleurent dans le silence. Il est celui qui console en profondeur, il sait essuyer les larmes, il sait bander les blessures qu'on a gardées pendant des millénaires d'années. Dieu sait à un certain moment se lever et faire taire tout ce que l'ennemi fait contre ses enfants. Amen. Alors nous lui faisons confiance, nous savons qu'il est au contrôle de toutes choses. Alors nous allons sans plus tarder continuer notre émission de ce jour. La fois passée, je crois qu'on avait conclu. On avait conclu, oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, je vais passer la parole au pasteur. Nous commençons un nouveau thème. Que tout le monde soit vraiment à l'écoute parce que c'est très très important, surtout pour nos foyers, surtout pour nos relations d'hommes et femmes, mari et femme, et parents et enfants. Donc prêtons l'oreille bien-aimée, ne soyons pas seulement des bons écouteurs, mais soyons aussi des bons pratiqueurs. Quand nous recevons la parole de Dieu, nous nous remplissons d'elle, le Saint-Esprit va nous pousser à la mettre en pratique. Alors, laissons-nous disposer pour que l'Esprit de Dieu agisse au travers de nous, pour que nous soyons heureux. N'est-ce pas que nous sommes venus sur la terre pour gagner quand même, avoir quand même le bonheur. Alléluia. Nous ne sommes pas venus seulement pour être des pleurnicheurs jusqu'à la fin. À un certain moment, il y a un temps pour tout. Tu t'arrêtes et tu dis, ok, cette médiocrité doit s'arrêter. Maintenant, je dois vivre le bonheur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je passe la parole au pasteur. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Et dans vos maisons. Nous sommes très heureux d'être de nouveau parmi vous pour partager ce que le Seigneur met dans nos cœurs. Toutes les fois que nous venons partager avec vous. En ce qui concerne le mariage, nous vivons le mariage. C'est pour ça que nous en parlons et par la grâce de Dieu, la sagesse qu'il nous a fait et la grâce qu'il nous a fait d'avoir un mariage relativement bon, nous pouvons témoigner. Amen. Et surtout parce que nous aimons Dieu et nous voulons que la parole de Dieu soit vraiment, que vous la viviez et pour que vous puissiez vivre le bonheur. Comme maman vient de le dire, il est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'ils soient aussi dans l'abondance. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous n'avons pas un sujet spécifique, mais quelques questions qui nous ont été posées pendant les rencontres des couples que nous faisons, mais nous essayons de donner des réponses, des problèmes qui souvent reviennent, surgissent dans les couples. En premier, une des questions qui était le plus posée, c'est la question qui concerne comment estimer une femme. Comment ça se présente? Comment cela se présente-t-il? Et c'est une question que normalement je peux poser à maman parce que il s'agit des femmes. Comment est-ce que d'après toi, comment est-ce que tu penses qu'une femme
pense qu'elle doit être estimée? Et voilà la première question qui revient souvent. Et voilà. Bon, le mot même le dit. Mhm. Estimer la femme, reconnaître sa valeur, reconnaître ses dons, reconnaître ce que Dieu a mis en elle, reconnaître ce que cette femme est pour toi, reconnaître ce qu'il y a de bon dans cette femme pour toi, quels sont les bénéfices qui en sortent. Alors, d'une manière pratique, comment est-ce que cela se présente? Une femme peut dire que vraiment mon mari m'estime. Il ne faut pas me taquiner de... Il ne faut pas me taquiner. Les gens vont me haïr pour rien. Ok, d'une manière pratique, je vais essayer de mettre de l'eau dans mon vin. Je vais essayer d'expliquer de sorte à ce que les gens ne se fâchent pas. Parce que si je peux reprendre les mots ça peut peut-être vous donner un moyen de répondre. Je peux prendre les mots de Gary Chapman qui a écrit le livre de langage de l'amour. Lui prétend que le mari doit étudier le langage de l'amour de la femme et connaître exactement ce qu'elle veut, ou peut-être pour lui poser des questions, parce qu'elle est spécialiste d'elle-même. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, que tu te sentes estimé et tout cela. Voilà. Il a raison. Je reviens encore aux fiançailles. Parce que je crois que la plupart se sont jetés dans le mariage sans s'être préparés. Et ça, ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est la faute de l'organisation du mariage. Les enseignements reçus avant le mariage, l'entraînement reçu avant d'entrer dans le mariage, les conseils reçus avant d'entrer dans le mariage. Chacun a reçu des conseils selon là où il a grandi, selon les amis, selon la famille où il a grandi, selon les expériences qu'ils ont vécues. Mais alors ça, c'est pas... Quand nous sommes dans les fiançailles, nous avons le temps de nous apprendre, de nous étudier. Je sais qu'il y a des choses qui sont un peu hypocrites dans les fiançailles, mais quand on entre maintenant dans le mariage et que nous sommes à deux, alors quand je reviens encore à l'amour, quand tu dis que tu es amoureux ou amoureuse de quelqu'un, ça veut dire que tu aimes la personne avec tout ce que la personne est. Alors quand tu aimes la personne avec tout ce que la personne est, tu sais découvrir, pas découvrir le mal pour l'attaquer, mais découvrir le mal pour l'arranger. Voilà. Et là, tu étudies la personne. Là, tu sais détecter ce qui ne va pas avec la personne. Tu vas remarquer qu'il y a des choses que tu fais qui l'énervent facilement. Alors, essaie de marcher sur ce que tu fais qui énerve l'autre pour essayer d'arranger ça, pour que l'autre arrête de s'énerver. Ce qui est très rare avec nous. C'est pour ça que j'ai dit, je ne veux pas énerver les gens. Alors, très rare avec nous. C'est moi. Depuis qu'on a dit que l'homme est le chef, je ne sais pas ce qu'on appelle chef. Chef, ce n'est pas écraser l'autre. Ne faisons pas comme notre président, qui être chef, c'est écraser l'autre. Quand je parle de notre président, je suis aux États-Unis, je sais de quoi je parle. Alors, être chef, ce n'est pas montrer à l'autre que tu n'es rien, moi je suis tout puissant. Parce qu'avant d'être chef là, c'est parce que quelqu'un a décidé que tu sois chef. Alors, la personne qui a décidé que tu sois chef t'a fait confiance pour prendre soin des autres. C'est ça être chef. Mais nous, chef, c'est taire la volonté de l'autre, taire les besoins de l'autre, taire le plaisir de l'autre, taire tout ce qui est l'autre, c'est pas mon problème. Tant que moi, ça me plaît, everything is okay. C'est très, très, très faux. Alors, quand tu étudies la personne, chef, oui, mon chef à moi, c'est Jésus-Christ. Mon chef a servi. Alléluia. Amen. Mon chef à moi m'a lavé les pieds. Je me mets maintenant à la place des disciples. Mon chef à moi a lavé mes pieds. Mon chef à moi m'a servi. Mon chef à moi s'est donné à la croix pour que je sois épargné. C'est ça un modèle de chef. Amen. Qui se sacrifie. Alors quand une femme voit que malgré le mal qu'elle a, tu l'acceptes, tu l'aides, tu as remarqué qu'elle fait du mal et tu l'encourages, tu la recueilles dans tes bras. Amen. Tu lui montres ce qui est faux, tu lui montres ce qui est vrai. Amen. Et tu la diriges avec amour pour dire que non, c'est pour notre bien, nous deux. Si nous prenons tel chemin, nous allons aboutir à un bel endroit. Alors, quand on prend l'égoïsme, on dépose de côté, voilà. Ça peut marcher facilement. Mais quand on va avec cet égocentrisme, ça veut dire c'est moi ou rien, ça ne va pas marcher. Parce que, parlons du langage de l'amour. Il a bien parlé dans son livre, il a bien expliqué.
Et je loue le Seigneur pour le Saint-Esprit qui lui a parlé. Mhm. Il y a des femmes qui aiment qu'on leur offre des fleurs. Il y a des femmes qui aiment des cadeaux. Il y a des femmes, moi je ne vois pas une femme ne pas aimer que son mari montre en public qu'il l'aime. Il semble qu'il y en a qui n'aiment pas cette appréciation en public. Ça doit être caché. Ah, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre en dessous, parce que je ne pense pas que tu me vois en public et qu'on fasse des choses cachées. Et puis, c'est seulement à la maison, non, c'est seulement au lit, dans le noir, on se connaît, comme mari et femme. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Alors, quand toi, en public, je suis quelqu'un qu'on doit faire taire. Chaque fois qu'on est en public, toi, tais-toi comme moi je parle. Quand on est en public, toi, tais-toi. Ok, c'est bon. Mais jusque quand cette personne-là, ça va lui plaire. Une personne que tu n'admires pas en public, dont tu ne veux pas montrer au public que celle-là, c'est mon cœur. Celle-là, elle est à moi. Celle-là m'appartient. Celle-là fait le plaisir de mon cœur. Celle-là, c'est le bonheur même de ma vie. Quand une femme sent ça, même si elle est mauvaise, comment? Quelque chose va la pousser à changer. C'est l'une des questions qui a été posée. Elle dit, mon mari me rabaisse souvent. C'est ça, justement. Et je pense qu'il ne réalise pas combien il me rabaisse. Comment est-ce que je puis l'aider? Comment je peux adresser cela? C'était l'une des questions. Alors, maman, on va essayer peut-être de répondre après. Et elle a raison. Les femmes veulent être chéries. Elles veulent être valorisées. D'ailleurs, j'ai suivi, c'était un film où les femmes se plaignent de ce que les maris ne savent pas montrer de l'estime. Alors, il y a une femme qui a dit à sa copine, mais demande-lui ce que tu veux. Alors, il dit, non, je ne veux pas lui dire. Je voudrais qu'il s'il te plaît. Je veux qu'il découvre. Elle a ajouté une fleur qui coûte $3. Ça coûte combien amener à la maison? Je ne veux pas être obligé de lui dire. Non, mais c'est normal. Si quelqu'un t'aime, tu n'es pas obligé d'aller. Imagine-toi, je me réveille le matin, je te regarde, je te dis, s'il te plaît, peux-tu m'aimer quand même? Est-ce que c'est normal? Non, mais il n'y a pas de mal à poser la question. Qu'est-ce qui peut te faire plaisir? Qu'est-ce que tu aimes? Il n'y a pas de mal. Ça vient dans les conversations. C'est là qu'on dit toujours dans nos anciennes émissions que la communication est très fondamentale. Quand un couple ne sait pas communiquer, quand nous ne savons pas parler, nous ne savons pas, dans les conversations de tous les jours, on en parle, on peut faire comme des blagues, mais on parle, on saisit ce que l'autre dit et on se dit non, si elle a parlé ou bien s'il a parlé, ça veut dire que c'est important pour elle. Alors, je ne suis pas obligée de te dire s'il te plaît, est-ce que tu peux m'acheter une fleur? Donc, je t'ai poussé à faire quelque chose pour moi. Amen. Tu ne l'as pas fait de toi-même, tu ne me montres pas que aujourd'hui, j'ai pensé à toi toute la journée. Voilà pourquoi je t'ai amené une fleur. Aujourd'hui, j'ai pensé à toi toute la journée. Voilà pourquoi je suis allé choisir le repas que tu aimes toujours. Là, je t'ai amené ce plat-là. Non. Oh, chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aimer? C'est ça, ça veut dire quand je viens te dire, s'il te plaît, tu veux m'acheter des fleurs? Amen. Et puis tu achètes des fleurs et puis je suis contente. Tu me dis, oh, on va acheter des fleurs. Non, je t'ai poussé à faire quelque chose. Est-ce que ça venait de ton cœur? Il y en a une qui a dit que je ne me souviens pas avoir quitté cette maison ou un petit voyage ou quelque chose dans ce genre-là depuis 15 ans de mariage. Ça. Donc voilà un peu, faire des petites choses. En réalité, c'est faire des choses qui montrent que tu apprécies la femme. Bon, ce n'est pas, ça peut se voir comme si la femme aussi n'aime qu'on s'occupe que d'elle. Non, mais tout ce que tu fais pour la femme, tu le fais pour vous deux. Amen. Parce que quand la femme est heureuse, quand la femme est contente, tout va bien dans la maison. Amen. Alors quand tu arranges ce côté amoureux là, parce que quand on dit faire des petits signes de gestes, estimer, aimer, cajoler, chérir, c'est pour que l'amour là soit parfait. Comme ça, quand il y a de l'amour, toi-même l'homme, tu es tranquille. Amen. Ne te cherche pas une vie où tu ne seras plus tranquille. Tu te crées toi-même des jalousies que toi tu as. Amen. Parce que tu commences à dire, bon, la femme, là, quand tu entends maintenant les autres parler, tu dis, mais ma femme, elle ne m'a jamais même demandé, elle m'a jamais... Non, elle n'a pas besoin de te demander de l'aimer. Amen. Des fois, il y a des livres qui sont écrits sur l'amour. Il y a la Bible qui a parlé de l'amour dans Cantique des Cantiques.
Et il faut aller lire et savoir comment s'occuper de sa femme. De sa femme. Je voulais ajouter aussi un point, l'encouragement. Tu as un peu effleuré là-dessus. L'encouragement, parce que souvent, pour revenir à la question que je t'ai posée, beaucoup d'hommes rabaissent leurs femmes sans peut-être le réaliser. L'encouragement, c'est-à-dire découvrir ses faiblesses et l'encourager. Proverbe 18, 21 nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, moi, je ne connais pas quelqu'un qui ne puisse pas revivre quand on proclame la vie dans cette personne. Là, j'encourage les hommes. Souvent, beaucoup ont épousé des femmes qui peut-être n'ont pas été, qui n'ont pas une grande éducation ou qui ont grandi. C'est-à-dire que d'où elles sont venues, et il y a une certaine éducation qui va refaire surface dans le mariage. Au lieu de rabaisser ce genre de femmes, il faut proclamer. Je connais beaucoup de couples qui ont pris, et quelqu'un qui a pris une femme qui n'était même pas considérée, mais après quelques années de lui donner de la valeur, cette femme a cru en elle-même et le meilleur d'elle est sorti. Elle a fait de grandes choses. Donc, je voudrais mentionner aussi l'encouragement. C'est très, très important. Proclamer la vie dans quelqu'un. La femme aime qu'on l'apprécie, qu'on l'estime publiquement surtout, qu'on la reconnaisse, faire des choses qui montrent qu'on la voit. On voit ses besoins et on étudie son langage d'amour, ce qu'elle aime pour s'atteler. Nous répétons souvent cette émission. Les gens pensent que voilà, c'est maintenant devenu répétition, mais c'est tellement important que beaucoup d'hommes ne sont pas aware, en anglais on dit, ne sont pas avisés de ces choses. Ils pensent qu'on l'a épousée, elle a des enfants et cela, ça s'arrête. C'est quelque chose qui doit continuer pendant le mariage, l'estime de sa femme. Pourquoi je dis cela aujourd'hui? Il y a beaucoup de plaintes telles que les femmes se révoltent, surtout aux États-Unis. Elles quittent le mariage. On enregistre beaucoup de divorces. Et quand tu demandes à l'homme, il dit que non, ce n'était pas l'affaire de l'adultère, mais on ne s'est pas entendu. Et souvent, moi, je peux soupçonner que cela. La femme est fatiguée. Elle est fatiguée de lui manquer de respect. Elle est fatiguée d'être rabaissée, d'être marchée dessus, pas estimée. Et il n'y a rien qui peut toucher au cœur d'une personne que ce manque d'estime. C'est tout ce que nous cherchons tous, être estimés. Quand vous regardez dans la pyramide des valeurs, après que l'homme sache comment avoir ses besoins physiologiques, les besoins qui s'ensuivent, c'est les besoins d'estime. La pyramide de Maslow, pour répéter cela, on a besoin d'être reconnu, estimé. Voilà un peu pour répondre à cette question. Il y a beaucoup à dire là-dessus d'une manière pratique, comme nous l'avions dit, selon le langage d'amour des uns ou des unes ou des autres. Amen. Alors, une autre des questions qui est revenue souvent, c'est comment résoudre un conflit quand il ou elle ne demande jamais pardon. Quand ou c'est l'homme ou c'est la femme. Comment résoudre ce conflit quand il y a un conflit et la personne ne demande jamais pardon? Comment adresser ce problème? Et la personne est toujours défensive. Donc, comment tu penses qu'on peut adresser ça? Bon, si moi je peux adresser ça, il faut d'abord voir, il y a des moments où on se retrouve aussi dans la vie devant des choses que Dieu permet lui-même. Dieu peut te donner quelqu'un qui est, par exemple, d'un caractère très dur, de nature. Il y a des gens qui sont nés pour être leader. Il y a des gens qui sont nés avec un caractère difficile, un caractère pas mauvais, mais dur de nature. Ça, c'est un problème parce que la personne là a toujours fait des choses bien. Pour elle, everything is okay. Alors, il sera très difficile que la personne là comprenne que il y a des moments où j'agis et que l'autre est offensé. Alors, c'est là qu'on revient maintenant à la communication. Si ce couple-là communique bien, ils pourront en parler sans avoir de problèmes, sans créer un conflit, en fait. Sans créer un conflit. Et pourront, en amoureux, dire par exemple, ah, mais pourquoi est-ce que chaque fois, je sens que chaque fois qu'on a une discussion,
tu ne sens pas que je suis blessé. Pas aller dire à quelqu'un, tu ne demandes jamais pardon, tu ne fais qu'endurcir la personne. Quand tu dis, chaque fois qu'on a un problème, tu ne sens pas que je suis offensé, tu ne sens pas que mon cœur aussi est blessé, tu ne sens pas que je suis aussi un être humain qui peut aussi sentir ce que tu sens. Quand vous parlez de la sorte, avec amour, l'autre est interpellé, même si elle ne reconnaît pas sur le champ, la personne va s'amender et puis elle va revenir. Mais quand on vient déjà sur quelque chose qui est déjà dur et qu'on commence à taper le marteau dessus, il a tendance à se rendurcir parce que la personne qui a grandi comme ça, c'est là où elle va se réfugier quand il y a un problème. Quand il y a un problème, voilà. Parce que c'est des gens qui ont été blessés toute la vie. Les gens qui ont surtout appris à se débrouiller seuls, à s'affirmer seuls, sans aide de qui que ce soit. Ces gens-là, il est très difficile de percer dans leur vie et vraiment d'entrer et de s'asseoir. Et il faut un acte vraiment d'amour, un acte vraiment de compassion, un acte de douceur. C'est ce qui va arriver à percer. C'est comme si cette personne est dans une boule et que cette boule-là, la personne a renforcer la boule pour que personne n'entre. Alors, et que dire des gens qui... Je pense qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas... La manière dont ils ont grandi, n'ont pas appris à dire ça aussi, pardon. C'est un fait. Et que eux, par contre, ils font certaines choses pour montrer que, voilà, ils sont désolés, pardon. Oui, et ils amènent, par exemple, des fleurs, ils donnent des cadeaux. Avec des pagnes super pour dire... C'est ma façon à moi de demander pardon. Je pense que c'est ça. Je sais qu'il y a des gens comme ça qui ne savent pas demander pardon. Bon, je peux dire au moins eux, ils font un effort pour venir essayer de... Mais quand il y a des choses qui ont blessé tellement le cœur. Mais faut-il confronter l'homme? Par exemple, s'il s'agit de la femme vers l'homme, le confronter. Non, ce que je voulais dire, il y a des choses qui sont tellement profondes, qui ont blessé le cœur, qui doivent... Donc, on doit aller au niveau du cœur pour penser cette blessure-là. Un cadeau ne va pas aller au niveau du cœur pour penser la blessure. La personne a envie de t'entendre confesser ça, dire vraiment, je sais que je t'ai fait du mal. Amen. Mais est-ce que tu peux encore m'accepter? Le cœur, là, sera touché. Mais quand tu as blessé quelqu'un profondément, par exemple, insulter la maman de quelqu'un comme on a l'habitude, je ne sais pas d'où vient cette habitude-là. Quand on a épousé une femme, ça veut dire tout ce qui est mauvais, c'est sur la maman de la fille. C'est un manque de respect total. C'est vraiment une mauvaise éducation. Alors quand cette personne entend tout le temps sa mère insultée, pour des choses qui peuvent être pardonnées facilement, tu peux acheter tous les cadeaux du monde, ça ne va pas bander ses blessures. Amen. Quand tu viens, tu dis à la femme, toi tu es nul. Les autres femmes là dehors sont mieux. Tu es en train de dire à la femme que j'ai goûté dehors, j'ai trouvé mieux. Ça, c'est une blessure que tu ne peux pas enlever. Amen. Tu ne peux pas juste donner un cadeau et dire, tu sais quoi, tu as compris par ce cadeau-là que non, j'ai demandé pardon. Est-ce que tu m'as montré que je reconnais que non, tu n'es pas nul. Il y a des levels, il y a des niveaux. Est-ce que, par exemple, dans le cas de la femme, faut-elle qu'elle adopte une attitude chrétienne, garder et trouver un temps favorable pour confronter ce genre de comportement, prier avant de confronter la personne? Comment tu trouves? Je pense que c'est ça aussi. J'aime bien l'attitude chrétienne, j'aime bien, mais j'aimerais vraiment être clair là-dessus. Jésus-Christ, quand il a vu le diable, il l'a adressé. Il n'a pas gardé l'attitude chrétienne. Le diable savait qu'il était... Quand dire, quoi dire. Oui, je sais que dans les relations d'hommes et de femmes, chacun doit se mettre à sa place. La femme doit être soumise. Ça veut dire savoir apprendre à comment parler à son mari parce qu'il reste le chef de la maison. Savoir, comment dire, peser les mots pour ne pas blesser l'autre. Ça, c'est dans une relation normale de tout le monde. Même au boulot, même dans les amitiés avec les autres. Si tu veux garder les amis, tu dois peser tes mots. Tu dois savoir quoi dire, quand le dire et comment le dire. Et c'est là que j'aime bien ce que tu as dit, qu'il faut étudier le langage de l'amour de l'autre. Mais c'est bien. Mais, bien aimé, moi, ce que j'aimerais ressortir, on se cache souvent derrière la Bible. Nous, les chrétiens, nous nous sommes mariés au nom de la Bible, sans amour. J'aime la fille,
je ne vais pas lui dire je t'aime, mais je viens dire à la fille, le Seigneur m'a dit, ok. Et la fille aussi qui accepte que le Seigneur a dit là, est-ce que tu as checké que ce monsieur la t'aime? C'est bien le monsieur, la Bible, la chrétienté. J'aimerais que tout soit clair. Il ne faut pas quand même qu'on se joue de Dieu. Dieu t'a donné des sentiments d'un être humain, c'est pour que tu les pratiques aussi, que tu agisses selon un être humain à un certain moment. Ne te cache pas derrière la Bible pour arranger soi-disant des situations. Quand tu as fait du tort à quelqu'un, adresse la chose. Alors, c'est bien de demander peut-être à Dieu, Seigneur, aide-moi comment adresser cette chose. Mais ne restons pas cachés derrière la chrétienté. Parce que on a fait beaucoup de bêtises derrière cette chrétienté-là. On a fait beaucoup, on a même blessé le cœur de Dieu en utilisant la Bible. Mais on est chrétien. Oui, c'est bien. On est chrétien. L'attitude. Comme Paul disait, répondait aux Juifs, si vous voulez garder la loi, eh bien, respectez la loi. Toute la loi. Mais de nous tous là, on sait qu'il n'y a personne qui sait respecter la loi du numéro 1 au dernier. Alors arrêtez de condamner les autres quand vous-même, vous ne savez pas respecter la loi. Parce que la loi, il faut vraiment la pratiquer de A à Z. Amen. C'est ce que Paul a dit, non? Alors la Bible, je sais que Jésus est grâce, mais il est juste aussi. Amen. Notre Dieu est grâce, mais il est aussi juste. Il y a des comportements qui doivent être arrêtés. Il ne faut pas se cacher derrière la Bible. Attendre que quelqu'un aille jeûner pour venir te parler. Quand est-ce que toi tu vas jeûner pour aller parler à cette personne-là? Il faut se mettre à la place de l'autre parce que nous sommes dans le mariage. Amen. Moi, la femme, quand je sens qu'il y a mon comportement qui a trop emmerdé mon mari, ça ne sert à rien de dire je vais jeûner. Tu peux jeûner jusqu'au demain. Si tu n'as pas pris la décision de changer ce caractère-là, tu vas continuer à blesser ton conjoint. C'est ce que moi je peux. C'est bien de prier, de demander à Dieu, Seigneur, guide-moi. Mais alors vraiment demande à Dieu de transformer aussi ton cœur. Donc, amen. Amen. Évidemment, je voudrais juste ouvrir une parenthèse pour quand nous parlons de langage d'amour, c'est un livre de Gary Chapman, le Love Language, c'est en anglais mais traduit aussi dans la langue française où il identifie 4 différents langages d'amour. Il peut y en avoir beaucoup ou beaucoup peuvent combiner 2 ou 3 ou même le tout. Ça, ce sera même très grave quand une femme a tous les 4 langages. Le premier langage de l'amour, c'est les dons. Il y a des femmes qui aiment bien les cadeaux, les dons. Deuxième langage, il a identifié les mots d'encouragement. Il y a des femmes qui se sentent aimées quand ou proclamer la vie, les mots d'encouragement. Et il a identifié aussi le service. Il y a des femmes qui se sentent aimées quand tu l'aides, tu le sers, tu la considères. Et puis finalement, il y a le toucher. Il y a des femmes qui ont besoin de beaucoup d'affection, se sentir vraiment choyées, touchées, et le toucher là, donc, qui démontre l'amour. Alors, voilà, ça c'était une parenthèse. Une autre question pour terminer pour aujourd'hui. Avant de continuer, il y a sur la liste que papa a donnée, je peux ajouter aussi le fait d'apprécier ce que l'autre fait. Ouais, l'appréciation de ce que l'autre fait. Ouais. On est pendant 40 ans dans une même maison. La personne n'a jamais reconnu que tu fais très bien la cuisine. Amen. La personne n'a jamais reconnu que tu fais très bien l'amour. C'est très sérieux. La personne n'a jamais reconnu que non, tu as fait d'elle, que tu as fait de cette personne-là ce qu'elle est. Reconnaître que si je suis ce que je suis, c'est parce que cette personne est entrée dans ma vie. Il faut quand même lui dire ça, il faut reconnaître ça. Régulièrement, reconnaître le bien que l'autre te fait. L'autre fait régulièrement. Ne pas attendre par exemple après 5 ans. Voilà. Merci de reconnaître quand même. Papa avait dit la fois passée un modèle qu'il avait donné. Un papa, je ne sais pas si je me rappelle plus, c'était dans une des émissions. Tu avais dit qu'un papa qui a dit merci quand même je sais que je ne suis pas un bon leader, mais merci car tu es toujours disposé à me suivre, même si je ne suis pas un bon leader. Je commets des erreurs. Voilà. Reconnaître quand même, quand quelqu'un a bien fait la cuisine, non, mais la personne prépare du matin au soir, 40 ans de mariage, et puis un jour vous allez visiter les gens, oh non maman, ton pondoulé est bon. La personne va commencer à dire, ah, moi à la maison, on n'a jamais reconnu mon pondou.
Quand la personne t'a plu sexuellement, tu lui dis quand même, ah, aujourd'hui c'était bon. Non, il ne faut pas toujours penser que, ah, ça qui nous on se crée des problèmes nous-mêmes, en fait. Il faut reconnaître ce que l'autre a fait. Quand quelqu'un s'est bien habillé, a fait un bon maquillage, reconnaître quand même, ah, aujourd'hui le maquillage là est beau. Et puis la femme aussi, quand ton mari sort, tu l'habilles, tu vois. Ah, ma papa, en tout cas, j'aime bien quand tu t'habilles comme ça. Oh, Bimi, mon bal, il y a montre. C'est des petits trucs comme ça qui encouragent. Tu m'as donné des beaux enfants, tu m'as donné vraiment, j'ai une meilleure famille. C'est des petites choses. On n'a pas besoin d'aller chercher des magies. Oui, ça c'est très important. Je me demande si le temps est là. Nous allons regarder un peu le temps. Ok, bon, troisième, nous allons poser quand même la question. Et une des questions qui a été le plus posée, elle concernait l'intimité émotionnelle. Par exemple, la jalousie. Y a-t-il la place pour la jalousie dans le mariage? Penses-tu qu'il y a de la place pour la jalousie dans le mariage? Moi, ce que je peux dire, quel genre de jalousie? Parce qu'il y a jalousie et jalousie. C'est ça, justement. Quelqu'un qui aime l'autre peut se sentir, comment on appelle ça? Tu peux être un peu, comment on appelle ça? Sécurisé? Non, pas sécurisé. Rassuré. Être un peu, pas contrôlé, mais les mots me manquent. Oh, le français. La personne, c'est pas qu'elle est jalouse, mais elle essaie d'assurer. On peut appeler une bonne jalousie, une jalousie normale. Il n'y a pas de bonne jalousie. Non, ce que j'essaie de dire, c'est que à l'image de Dieu. Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il nous aime, il ne voudra pas qu'un autre esprit ou que le diable vienne. Il est jaloux, c'est normal. Alors, ce que j'essaie de dire, une bonne jalousie, c'est une jalousie où je l'aime, je voudrais passer mes jours avec elle ou avec lui, et j'ai confiance en lui. Et voilà pourquoi je suis jaloux. Bon, quand on à la différence de la peur, c'est-à-dire, je l'aime, je vais vivre avec lui, et voilà, je protège. À la différence de celui qui se dit, ok, je peux peut-être le perdre, il va aller ailleurs, il va prendre un autre, ou elle va prendre un autre. Ça, c'est l'insécurité. Et c'est là qui amène une jalousie qui n'est pas une bonne jalousie. Où on contrôle le téléphone, à qui tu parles. Ça, c'est être insécure. Ça, c'est une mauvaise jalousie. Être insécure, n'être pas sûr de l'amour de l'autre. N'être pas sûr même de l'amour que toi-même tu donnes à l'autre. Ça, c'est une insécurité. Et l'insécurité, ça vient de beaucoup de raisons. La façon dont la personne a grandi, là où la personne, quelqu'un qui a été blessé toute la vie, il lui sera très difficile de faire facilement confiance. Quelqu'un qui a grandi là où on ne lui a jamais montré d'amour, il lui sera très difficile de comprendre que non, cette personne m'aime et qu'elle ne me fera jamais du mal. Alors ce genre de personnes ont tendance à être un peu trop, possessif. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Être un peu possessif, contrôler le téléphone, contrôler. Mais une jalousie normale, c'est quand moi j'aime quelque chose, je ne veux pas partager cette chose avec quelqu'un. Ça, c'est une jalousie qu'on peut tolérer. Je ne veux pas que ce qui est à moi aille ailleurs. Je ne veux pas que l'amour que quelqu'un me doit soit divisé en deux. Sinon, ça ne va pas marcher. Alors, je crois que, je ne sais pas s'il faut appeler ça jalousie, je ne sais pas. Mais alors, faut-il réagir? Une femme, par exemple, qui apprend le mari, ou le mari apprend que la femme est en train de texter, de parler avec un autre homme, ou au travail est allée en lunch, ou aller manger avec quelqu'un d'autre. Faut-il réagir? Est-ce que, voilà. Mais oui, il faut réagir, il faut se demander, on ne sait jamais. Il y a l'envoûtement. Le diable, quand il veut avoir quelqu'un, il commence par l'envoûtement. Il peut laver le cerveau de la personne pour faire n'importe quoi. C'est normal. Pas réagir, genre venir se battre. On est quand même intellectuel, on est chrétien, comme on vient de le dire. Il faut interpeller ça.
Il faut adresser ça. Moi, je dirais aussi mieux, nous devons protéger nos vœux de mariage. C'est-à-dire quand tu vois qu'il y a une porte qui commence à s'ouvrir quelque part, il faut adresser ça. Et surtout, quand tu commences à adresser, il faut être prêt à aller jusqu'au bout. N'adresse pas pour rester au milieu, parce que cette porte-là, c'est peut-être ton comportement qui a ouvert cette porte-là. Alors, il faut être prêt à vraiment réaliser que c'est peut-être mon comportement qui a permis à ma femme d'aller ailleurs, à essayer de causer, de texter avec d'autres hommes et tout ça. Et de se protéger, je parlais aussi en termes de soi-même. De soi-même. Avoir des boundaries, comme on dit en anglais, des limites. Oui. Ça veut dire que pour protéger les vœux, éviter de se trouver dans ces situations-là. Parce que je ne te coupe pas, mais tu vas voir quelqu'un qui va dire, moi, ça ne peut pas m'arriver. Moi j'aime ma femme. Moi, j'aime mon mari. Moi, ça ne peut pas m'arriver. Mais tu ne connais pas les ruses du diable. Tu ne sais pas jusqu'où le diable peut aller. Et puis souvent, comme on le dit dans nos émissions, les relations, de telles relations, par exemple, au travail, au début, n'ont pas de mauvaises intentions, mais un petit mot. Mais c'est parce que le diable profite toujours des portes ouvertes. Un petit mot de flirter un peu peut susciter quelque chose, et la personne chez elle, peut-être il manquait quelque chose qui pouvait être résolu s'il n'y avait pas une tentation, et voilà la personne partie. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Il y a beaucoup de questions. Nous allons essayer d'affronter d'autres questions qui peuvent aussi vous aider dans votre mariage. Passez un bon dimanche. Demeurez avec Christ. Marchez dans la lumière. Comme il est lumière, le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Et ce que je peux ajouter pour clôturer, aimons-nous seulement. Soyons sincères dans notre amour. Vivons. Il ne faut pas tout le temps créer des problèmes là où il n'y en a pas. Vis. Tu es né pour vivre dans la paix, tu es né pour vivre dans le bonheur, alors crée le bonheur, vis dans la paix. Aimons-nous, pratiquons l'amour de Christ. Aimons-nous et entraidons-nous. Si ta femme a besoin d'aide, aide-la. Si ton mari a besoin d'aide, aide-le. Cessons de créer des conflits là où il n'y en a pas. Notre Dieu est amour, alors vivons l'amour. Vivons l'amour. L'amour est parfait, l'amour est bon, c'est agréable. Amen. Alors bien aimés, arrêtons de laisser le diable tout le temps nous dire que non, ça ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Enjoy. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, à la fois prochaine. Bye bye. Merci.